Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous faire le retour du Redmi 7. Ça fait 15 jours que je l'ai. Donc c'est on va dire, le milieu de gamme chez Redmi. Si on prend la gamme récente, la gamme de cette année, puisqu'on a le Redmi Go, on a le Redmi 7, le Redmi Note 7. Alors évidemment, il y a toujours les autres gammes, celles de l'année dernière qui sont en vente, comme le Redmi 6, qui était le prédécesseur. Bon, par contre, ici, on est monté en gamme sur ce modèle, puisque le Redmi 6, on avait du Mediatek selon les modèles du A22 ou du P22. Oui, pardon pour ma voix, je suis enrhumé. Ici, on a donc un téléphone avec un Snapdragon, un 632, à 8 cœurs. Donc, moi je me souviens, j'ai commencé avec les Xiaomi avec le Redmi Note 4. On avait un Snapdragon 625, un écran 16 neuvième à l'époque de 5,5 pouces. Ici, on a un Snapdragon 632, un écran 19 neuvième à goutte d'eau, donc tendance. Alors c'est un écran HD+, c'est pas un écran Full HD+, mais bon, dans l'usage quotidien, je veux dire, j'ai pas eu c'est pas très très important en fait. C'est pas majeur. Évidemment, quand on met plus de 200 euros dans un téléphone, on aime bien qu'il ait un écran Full HD, etc. Mais ici, on est pour le moment en tout cas, sur un téléphone. Donc il y a le 2.16, il y a le 3.32, hein, celui-ci c'est un 3.32, et il y a le 3.64. Donc on commence à un petit peu moins de 100 euros. En ce moment, chez Banggood, il y a des promos. Et jusqu'à la fin du mois, donc encore 3 jours. Après, vous avez le 332 qui coûte, avec le code promo dans les... attendez, je regarde, qui doit coûter dans les... Eh ben, je l'ai plus. Dans les 120 par là. Et en ce moment, il y a une promo sur le 364. Il est à 127,67. 127,67 €. Pareil, cette promo-là, je regarde, cette promo-là, elle dure encore un mois, pratiquement un mois. Enfin, il y a 100 pièces, hein, donc voilà, c'est... Alors, des fois, je regarde les vidéos des copains, ils disent oui, mais bon, tu mets 20 balles, 30 balles de plus, t'as un Redmi Note 7, qui est mieux, etc. Capteur 48 mégas, bon. Je suis pas d'accord. Il y a des gens qui n'ont pas le budget. Et si vous avez pas le budget, donc là, on est dans une gamme comprise entre 97 et jusqu'à à peine 130. Les Redmi Note 7, ça commence à... Moi, j'en ai commandé un qui est toujours pas arrivé, d'ailleurs. Ça commence à... J'ai dû le payer dans les 200 euros, hein, pour le 464. Donc si, on a quand même des écarts de prix, même si de temps en temps il y a des promos. On a quand même une cinquantaine d'euros d'écart. Donc c'est une gamme qui est très intéressante. C'est un test qui était agréable à faire parce que c'est un téléphone qui est vraiment sympa. En plus, donc comme je disais, on est monté en gamme et en plus on est monté en taille de batterie, en taille d'écran, bon évidemment, mais en taille de batterie, on est sur une batterie de 4000 pour la gamme Redmi, Redmi tout court, hein, pas de Redmi Note. Donc c'est vraiment un modèle qui a sa place et que je vous conseille. Alors l'écran, donc comme je l'ai dit, c'est un écran HD+, c'est un écran de 6,26, donc c'est quand même un grand écran. Et le téléphone reste quand même agréable en main et pas lourd, hein, il fait 180 grammes, bon c'est pas léger non plus, mais je vous l'ai dit, il y a une batterie de 4000. Donc vous avez une autonomie par contre là-dessus, je ne l'ai pas chargé souvent. Hein. Alors vous aurez ici un petit i d'information, c'est la vidéo de déballage où je donne le descriptif complet des
comment dire, de l'appareil, hein, toutes les caractéristiques techniques. Et vous avez aussi l'article sur mon blog qui est déjà sorti sur mon site, où vous avez toutes mes captures d'écran, mes photos, etc. Donc voilà, en plus un téléphone qui est assez joli. Il est un peu bombé derrière, un peu comme le Mi 8 que j'ai eu. Alors ici par contre l'appareil photo sort très peu comparé au Redmi Note 7. Il est complet, hein, vous avez la jack, vous avez un émetteur infrarouge, micro d'ambiance. Bon là ça reste du micro USB hein, sur le Redmi. Sur le Redmi Note 7 c'est de l'USB-C. Bon je pense que l'année prochaine on va y arriver. Hein. Capteur d'empreinte derrière hein, qui est toujours aussi efficace. C'est chez Xiaomi. Et le capteur reconnaissance faciale, je mets mes 4 doigts, toujours aussi rapide. Donc au niveau de l'écran, ben, moi je le trouve très bien. J'ai entendu d'autres youtubeurs qui disaient que l'écran était un peu terne au niveau des couleurs, etc. Moi je trouve très, très bien. Je suis pas un spécialiste, mais j'ai quand même pas mal de Redmi à mon actif, enfin pas mal de Xiaomi à mon actif. Je trouve l'écran très bien. C'est un écran LCD IPS, comme je l'ai dit, de 6,26 pouces HD+. Et moi je trouve que c'est suffisant, surtout à ce prix, 120 € à peu près celui-là. Alors si ça fonctionne nickel avec Mi 810, Mi 810 et puis toutes les comment dire toutes les fonctions de Mi 810 qu'on connaît, hein, que vous connaissez. Je vais pas revenir sur Mi 810. Je vous montre. Il fonctionne avec Android 9. Hein. Je vais vous montrer son optimisation. Je trouve qu'il est pas mal optimisé en plus pour un téléphone de le menton fait un peu plus de 5 mm, il est un peu moins bien. Moi j'ai le Mi 8 par exemple, le Mi 8 Lite. Bon, le menton est un peu plus petit, mais moi je trouve que c'est très correct. On a vraiment un beau petit appareil dans cette gamme de prix avec double capteur. Et vous verrez, les photos sont sympas aussi, sont vraiment très bien. C'est pas un 48 mégapixels, mais c'est du 12+2 à l'arrière, du 8 à l'avant. Et les photos sont très bien, mode portrait à l'avant et tout. Donc voilà, je vous ai parlé du design. Noir, c'est pas évident à filmer. Alors derrière, bon, à mon avis, c'est du plastique. Hein. Et le tour, moi j'ai l'impression que le tour, c'est quand même du métal. Parce qu'en fait, il y a une coque ici qui est sûrement collée. J'ai l'impression que le tour, c'est du métal. Donc très bel appareil. Je l'ai testé 2 semaines, pendant quasiment 2 semaines, c'était mon téléphone du quotidien. Super appareil. Ça marche très bien. L'autonomie, ben, ça, elle est super, hein, parce que une batterie de 4000 mAh, vous avez une autonomie bon, extra. Donc, je vais vous montrer l'écran. On va essayer de contredire le copain youtubeur qui me disait que l'écran était fadasse. Moi, je trouve pas. Je le salue, hein, Stéphane.
la chaîne Hémodroid, allez le voir, il fait au niveau photo, tout ça, il fait des super photos. L'écran, les couleurs, je trouve, sont bien. C'est dommage, j'ai pas eu le Redmi Note 7, sinon je vous l'aurais mis, à côté. Alors, on va voir un peu au niveau vidéo s'il décode bien la vidéo 4K. Et j'ai une vidéo, ça doit être celle-là, qui sur certains modèles ne passe pas. Dans la vidéo, il décode la 4K, il décode super bien la vidéo. Alors je vous mettrai en incrustation jeu, hein, j'ai joué à Real Racing. L'écran, je vous l'ai pas dit, c'est un 10 touches. Bon, ça évidemment, même le Redmi Go, c'est un 10 touches. Alors c'est même plus chez Xiaomi, je crois pas que ça existe le 5 touches. D'ailleurs, c'est pareil, le GPS, les appels, les communications, etc. Tout ça, ça fonctionne très bien. Le GPS, ça marche nickel. Pour le GPU, c'est un Adreno 506. Bon, ça marche. J'ai pas testé PUBG. Bon, je sais pas. Ça devrait tourner en performance minimum, je pense. Donc en vidéo, vous pouvez filmer en 1080 en 60 fps. Donc c'est pas mal. On va regarder les photos, hein, l'appareil photo, le logiciel photo. Bon, c'est le même, c'est le logiciel habituel de chez Xiaomi avec l'AI ici. Avec les paramètres classiques. Je vais me mettre en vidéo. Voilà. Bon, par contre, pas de stabilisation. Hein. S'il y avait une stabilisation, il y aurait une ligne ici au-dessus. De toute façon, je l'ai constaté, hein, vous voyez, on peut filmer en 1080, 60 fps en maximum. Vous avez les fonctions ralenti, accéléré. Je vais vous mettre des photos. Je vais faire une pause, je vais vous mettre des photos. Quelques photos, puis après je vous dis, vous pourrez retrouver sur mon blog, sur mon site, mon article avec toutes les photos, toutes les captures d'écran. Avant de vous mettre les photos, oui, j'aurais dû vous montrer mes captures d'écran. Je vous montrer quand même en tout le Snapdragon 632. Alors, bon, Netflix, tout ça, tout fonctionne, hein, j'ai testé, tout fonctionne, vous voyez, GPS, tout ça, vous le retrouvez sur l'article sur mon blog. Et je mettrai quelques incrustations sur le montage de la vidéo. Donc voilà, hein, avec le 632, on a un score de 102 910 points. Donc je vous parlais du 625 tout à l'heure. 625, on avait un score dans les 80-85 000 points en tout. Donc on est vraiment monté en gamme
avec le Redmi 7 pour un prix quasiment identique au Redmi 6, quoi. Donc voilà, je vous laisse regarder les photos et on se retrouve juste après. Je marche, test micro. Alors on va voir la stabilisation. Le focus. Ça a l'air pas mal. Donc voilà, les photos, moi je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Je l'ai mis dans les plus, on va faire les plus, les moins. Dans les plus, vous avez un slot de nano SIM et une carte micro SD. Alors ça, alors les Redmi, le Redmi 6, c'était pareil, hein, et micro SD jusqu'à 512. Alors l'écran, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il est protégé par du Gorilla Glass. Là, il n'y a pas de protection écran dessus, hein. Il est protégé par du Gorilla Glass 5. Donc ça aussi, c'est un plus, hein. Vous pouvez le mettre dans la poche, vous le rayerez pas de sitôt en tout cas. Moi, le design, je le trouve vraiment sympa. Donc je l'ai mis aussi dans les plus. Alors oui, il y a une lettre de notif qui se trouve en bas ici à peu près. Je vous mettrai une photo en incruste qui se trouve ici en bas. Elle y est. Ça c'est bien. Une grosse batterie de 4000. Alors ça c'est génial si vous aimez les grands écrans comme ça. Avec une batterie de 4000. Ah oui, il est très lumineux. L'écran est très lumineux. C'est-à-dire quand on est dehors, ici vous ne vous rendrez pas compte, mais enfin, s'il y a du soleil, tout ça, on voit bien, quoi, il n'y a pas de problème. Dans les moins, je peux rien mettre dans les moins. Bon, qu'est-ce que j'ai mis? C'est du plastique, mais bon, c'est un appareil. Je viens de vérifier, hein, il y a 113,31 là actuellement. Un appareil de ce prix-là, du plastique pour le dos. Hein. Micro USB, pareil, c'est pas bien grave ça. Donc voilà pour les plus et les moins. Donc ma conclusion, moi c'est un appareil qui a sa place dans la gamme Redmi. C'est un appareil qui a un super rapport qualité-prix. Je vous dis, le 64, il a, je sais plus, à moins de 130, 120 et quelques, 64 en stockage. Bon, vous avez un emplacement carte mémoire. Donc, tout fonctionne nickel, hein, tout, GPS, enfin je vous l'ai déjà dit, je crois, mais tout fonctionne très bien. L'appareil est fluide. 3 Go de RAM, ça tourne, un Mi 8 tourne très bien avec 3 Go de RAM, il n'y a pas de problème. Donc c'est un appareil que je recommande. Vous êtes dans du Xiaomi, donc dans de la qualité de fabrication, vous êtes dans du prix ultra compétitif. C'est super téléphone. Moi j'ai le Mi 8 Lite, donc je vais pas
faire un choix entre celui-là et le Mi 8 Lite, mais là j'attends le Redmi Note 7, où là je vais faire une comparaison, j'aurai peut-être un choix à faire entre les deux, malgré que je sois bien satisfait de mon Mi 8 Lite. Tiens, pareil, les Mi 8 Lite, ils sont bradés en ce moment. J'ai un code promo aussi, il a 140 et quelques, le 464 à moins de 150 euros. C'est fou, c'est dingue. Allez voir hein, sur mon site, il y a les codes promo. Allez voir. Voilà, on va en rester là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile, si vous avez un choix à faire. Là, je suis en train actuellement de tester un Elephone. Le Elephone A6 Mini. On voit que au niveau de la luminosité d'écran, on voit qu'on n'est pas du tout dans... On n'est pas du tout dans la même catégorie. Bon, c'est aussi un appareil qui coûte que centaines d'euros. Hein. Voilà, puis on n'est pas dans la même taille d'écran. Enfin, voilà, donc ça, ce sera mon prochain test. Donc voilà, merci de liker si la vidéo vous a été utile. Passez par mes liens, c'est sympa, ça m'aide. C'est la cata en ce moment, l'affiliation. Abonnez-vous, partagez, enfin voilà. Je vous remercie, à bientôt, ciao.